Bonsoir à toutes et à tous. Alors je sais que vous avez une journée très chargée, que vous devez en avoir certainement un peu ras-le-bol d'être assis. Donc, On t'écoute avec plaisir. Ah ben c'est gentil. Néanmoins, on va faire des travaux pratiques. On va illustrer certains concepts que vous avez déjà entendus, et notamment le fait que nos pensées ont une action directe sur notre tonus physique. Je vais également vous parler de vos croyances, et notamment des croyances inconscientes. Les progrès des neurosciences montrent qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, et que sur ces 60 000 pensées, 95% sont des pensées inconscientes. Et donc seulement 5% du temps, on passe à penser consciemment à des choses. On décide par exemple de changer sa vie. On dit bah, je vais être super bon, je vais lire le super bouquin qu'il y a derrière à côté sur Napoléon Hill. Je lis, je mets en pratique, je décide, je me dis bon allez ce coup-là, ça y est, je vais être le meilleur, je vais être le meilleur. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe bien souvent que finalement rien ne change. Je fais un séminaire, je travaille, et puis si je ne continue pas ce que j'ai initié, cette super dynamique dans le séminaire, et bien finalement, au bout d'un moment, je ferme les choses, et puis je reprends le train-train habituel. Donc la question, c'est comment changer ça? Alors je vais vous parler principalement d'une technique que j'enseigne au sein de l'Institut français de psychologie énergétique clinique, qui s'appelle l'EFT. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent déjà ça dans la salle? D'accord, il y a déjà beaucoup de monde. Ok, donc pour les personnes qui connaissent déjà et celles qui ne connaissent pas, on va faire une petite démonstration. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui veulent des choses, qui essayent des choses et qui n'y arrivent pas? Par exemple, on parlait des réseaux tout à l'heure, j'ai reçu des personnes qui disent je ne comprends pas, je fais exactement ce qui est écrit, j'applique le manuel stricto sensu et j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent chanter? Vous savez que c'est la fête de la musique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent chanter par exemple et qui n'osent pas, qui sont bloquées complètement en public? Ce genre de choses. Ou des personnes qui sont incapables de parler en public. Alors, parmi les mains qui se sont levées, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Gestion du temps, d'accord. Quoi d'autre? Qu'on regarde. D'accord. Quoi d'autre? La difficulté que vous avez, c'est... Attends, regarde. Je ne peux pas être regardé, c'est ça? Le trac. Le trac, il se manifeste comment? Il bloque la voix pour chanter. D'accord. Vous seriez d'accord pour faire une expérience? On l'applaudit bien fort, merci. Belle invitation. Vous ne serez pas obligé de chanter. Hein. Aurélie, allez, viens nous rejoindre, Aurélie. Alors, je vous disais que l'EFT est enseigné au sein de l'Institut de psychologie énergétique clinique. Pourquoi énergétique? Parce qu'en fait, c'est une branche de la psychologie qui plonge ses racines très loin dans la Chine ancienne et qui utilise les méridiens d'énergie. Et donc, c'est assez surprenant quand on ne connaît pas, parce qu'on stimule des points d'acupuncture, en fait. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce faisant, l'action de la stimulation, c'est-à-dire le fait d'exercer une pression, c'est un effet qu'on appelle l'effet piézoélectrique. L'énergie cinétique se transforme en énergie électrique. On envoie une impulsion électrique dans les méridiens. Et le fondateur de l'EFT, qui s'appelle Gary Craig, exprime par du principe, son postulat, c'est que toutes les émotions négatives proviennent d'un blocage dans le système énergétique corporel. Et que si on fait sauter ce blocage, on fait sauter l'émotion négative. Et donc c'est un super moyen d'arriver à reprogrammer, à rechanger son état émotionnel très vite. Alors, votre problème, c'est quoi? D'abord, bonsoir Raï. Bonsoir. J'adore chanter, mais... J'adore chanter, mais monter sur scène, le trac me paralyse les cordes vocales. Si on monte là, c'est pire.
Pour l'instant, je chante pas, ça va. D'accord, on va monter là. Vous vous sentez comment là? Très stressée. Et votre objectif, ça serait quoi? De gérer mon stress. D'accord. Et donc, si vous arriviez à gérer votre stress, vous pourriez faire quoi? Chanter sur scène. D'accord. Vous chantez dans une chorale? Plus maintenant. D'accord. Mais c'était votre métier? Non, une passion. D'accord. On va faire un test avant. Vous n'avez pas de problème aux épaules? Ok. Alors, vous pouvez tendre votre bras comme ça, à l'horizontale. Alors, on ne fait pas un bras de fer. Je vais exercer une pression. Et puis, ce qu'on va regarder, c'est le verrouillage du deltoïde. Donc, ce muscle ici. Donc, je vais exercer une pression, pas très fort, et vous tenez le bras à l'horizontale. Allez-y. Ok. Donc là, il y a de la force. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez penser à quelque chose que vous adorez, quelque chose qui vous enthousiasme au possible. Prenez quelques instants, quand vous y êtes, vous me dites. Ok, tenez votre bras à l'horizontale. Là, j'appuie carrément fort. Et maintenant, vous faites l'inverse. Prenez un truc qui vraiment vous perturbe, une pensée, je ne sais pas, pensez à une catastrophe qui vous est arrivée, aux impôts. Si vous êtes suisse, pensez à hier soir. C'est un truc comme ça. Il suffit de regarder la salle, c'est bon. Ok, tenez votre bras. Et là, il n'y a plus rien, plus d'énergie. Alors, on parlait des méridiens d'énergie. Et donc, il y en a beaucoup qui disent, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que ça existe. Et puis, il y a un quart de la population mondiale qui se soigne en utilisant les méridiens, au travers de l'acupuncture. Mais vous allez voir juste un petit test. Je remonte, en fait, là, il y a un méridien qui passe, et je remonte ce méridien comme ça. Allez-y, résistez. Ok. Et là, maintenant, résistez à fond. Donc, ce que je viens de faire, c'est simplement de descendre son niveau d'énergie. Mais il y a pire que ça. Vous allez faire la chose... Alors, je le remonte, là. Ok. Et on tire. Maintenant, vous allez la regarder de la bouche jusqu'au pied, et après, votre regard va partir, comme ça. Allez-y, vous allez voir la puissance d'une salle. Allez-y. Ok. Maintenant, vous tenez. Vous sentez c'est pour ça qu'en fait les conférenciers, ils se retrouvent complètement à plat avec certaines salles. Si maintenant vous mettez à tous collectivement penser quelque chose on va dire, plutôt négatif, c'est pareil. Si le conférencier ou la personne qui est sur scène, elle ne sait pas se protéger, et notamment, on appelle ça le zip-up, c'est comme si on remontait une fermeture éclair en fait. Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on reçoit toute l'énergie négative des autres. Et là, forcément, reposez votre bras un petit moment, et là, forcément, on se retrouve complètement à plat. Maintenant, vous allez faire juste l'inverse. Vous allez, penser du positif, en vous disant, elle a l'air vraiment sympa cette fille, j'aimerais bien la connaître, et en même temps, vous allez regarder et remonter jusqu'à sa lèvre inférieure, comme ça. Allez-y. Tendez votre bras. Résistez. Est-ce que vous sentez la différence? Carrément. Ok. Alors, là, on a juste travaillé sur son champ énergétique. On a regardé aussi que les pensées positives la renforcent et que les pensées négatives l'affaiblissent. Et c'est vraiment, ça l'affaiblit réellement. Donc maintenant, on va regarder avec, on va jouer au détecteur de mensonges. Alors, tendez votre bras. Donc vous disiez que vous avez envie de chanter en public, vous aimeriez pouvoir le faire? Si j'arrivais à gérer mon stress. D'accord. Alors, j'ai envie de chanter en public. Dites ça. J'aimerais. Dites j'aimerais chanter en public. J'aimerais chanter en public. Résistez. Ok. Je ne veux pas chanter en public. Je ne veux pas chanter en public. Résistez. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son esprit, son inconscient lui dit tu veux pas. Et il ne faut pas ça. Alors, on peut aller plus loin, on peut aller poser plein d'autres questions. On peut poser par exemple je suis en danger si je me mets en public.
Dites-le, mais c'est pas forcément de le dire dans le micro. Je suis en danger si je chante devant un public. Résistez. J'appuie fort. Hein. Dites, je suis en sécurité si je suis en public. Je suis en sécurité si je suis en public. Résistez à fond. Donc, on valide de cette manière-là. En fait, c'est un réflexe idéomoteur. En hypnose, on utilise, les gens qui font de l'hypnose utilisent des réflexes du doigt pour que l'inconscient dise oui ou non. Ben là, on l'utilise sans avoir besoin de se mettre en transe, juste avec ce test-là. Et ça permet de valider la concordance, on pourrait dire la congruence, en fait, entre le conscient et l'inconscient. Et on va se servir de ça, en fait, pour travailler dessus, pour savoir qu'est-ce qui peut bloquer. Pensez à une fois où vous vous êtes retrouvé en public et où ça a vraiment été dur pour vous. Vous n'êtes même pas forcé, obligé de nous raconter tout ça. C'était quand? C'était il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je chante plus. D'accord. C'était quoi? C'était une soirée? Vous pouvez en parler ou ça vous gêne? Si ça vous gêne, c'est ok. Hein. Non, ça me gêne pas. J'ai fait j'ai participé à des concours, en fait. Ça s'est toujours difficilement passé. D'accord. Enfin, je sais que je suis pas... La pire des fois, c'était quand? Dans les années 90. D'accord. C'est une soirée spécifique? Ouais. D'accord. Quand vous pensez à cette soirée, quand vous la déroulez comme un petit film dans votre tête, vous pouvez faire un arrêt sur l'image la pire, celle qui vous fait monter le plus en émotion? C'est pas une seule image, en fait. C'est que je chante et que je sens que ma voix est pas... D'accord. Donc ça serait une toute petite séquence de film. Vous pensez juste au moment où vraiment ça active, là, le pire. En commençant à chanter, ouais. D'accord, ok. Alors, vous pensez à cette image, vous pouvez même fermer les yeux pour vraiment vous concentrer sur cette image. Quand vous avez cette image dans votre tête, qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Physiquement? Oui. Est-ce que ça serre dans la gorge ou est-ce que... Oui. C'est où? Dans la gorge? Ouais. D'accord. Quand vous regardez cette image, que vous sentez que tout se bloque là, quelle est l'émotion que vous avez? Beaucoup de peine. C'est de la tristesse. Oui. D'accord. C'est élevé de 0 à 10? 0, c'est pas de tristesse, 10, c'est le maximum que vous puissiez imaginer. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, mais... D'accord. Bon, c'est juste l'émotion là maintenant. L'échec. D'accord. Vous vous dites quoi? Je suis Nul. Je suis nul. Ok. Vous restez connecté à ça, mais vous laissez partir cette image-là. Vous restez juste avec cette croyance qui est je suis nul, en ressentant cette tristesse, ce truc dans la gorge. Ça vous renvoie où avant? Ça vous ramène encore à quelque chose que vous aviez déjà ressenti ça? Si on veut. D'accord. Et là, c'est forcément plus intime et vous avez moins envie d'en parler. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez ressenti cette sensation ce soir-là, quand vous avez commencé à chanter, c'est qu'en fait, vous étiez face à un public qui jouait le rôle de déclencheur. Et donc, ça vous a activé, mais ça vous a activé parce qu'avant ça, vous aviez vécu des choses. Et en fait, en faisant juste ces questions-là, j'essaye de vous connecter avec une des toutes premières fois. Parce que c'est là, en fait, que vous avez pris le premier coup, et c'est là que ça a marqué le premier bleu. Et après, vous avez repris des coups toujours au même endroit, à tel point que c'est devenu un moment tellement insupportable que vous avez arrêté. Donc en fait, l'idée, c'est de remonter le plus loin possible pour aller déprogrammer le ou un des premiers bleus, et de manière à changer la donne et de ne plus être activé émotionnellement quand vous êtes face à un public. Alors, là, vous n'allez pas nous parler de la première fois, mais vous allez simplement nous dire quel âge vous avez à ce moment-là. « 12 ans. » 12 ans.
Donc vous repensez à ça et vous repensez pareil que tout à l'heure, au moment le pire, quand vous avez 12 ans. Qu'est-ce que vous ressentez en disant ça? Ok. Ça fait quoi? Ça fait mal? D'accord. Stimulez juste ce point-là. Je vais prendre ça. Alors, stimulez juste un point. L'intensité de l'émotion que vous ressentez, c'est combien? 0 à 10. Ouais. D'accord. Ça va mieux parce qu'en fait, on est en train de stimuler un point qu'on appelle le point d'urgence, qui fait baisser tout de suite les émotions quand elles commencent à monter très fort. Ok. Repensez à ce moment-là. Reprenez la même image. Reconnectez-vous avec ça. Il y a des pensées, des souvenirs qui reviennent. C'est dans la gorge que ça se passe? Ok. Alors, vous allez stimuler ce point. Moi, je vais dire des phrases qui sont générales pour ne pas rentrer dans le détail, mais vous allez remettre derrière ce qui correspond vraiment à ce jour-là. Même si ça a été vraiment dur, c'était le jour, le soir? Même si ça a été vraiment dur ce jour-là, vous répétez? Vous n'avez pas? Ouais, vous pouvez répéter. Si c'est trop difficile, vous ne le faites pas. D'accord, alors allez-y. J'ai payé une toute petite fille. Je m'accepte comme je suis. Et c'est normal de ressentir ce que je ressens. La réalité, c'est que c'est fini maintenant. Que j'ai le droit de tourner la page. Là, vous stimulez ce point au niveau du sourcil. Juste, vous voyez, c'est à la naissance des poils des sourcils. Et vous répétez, vous repensez en fait à ce jour-là. Et vous repensez à cette image. Donc, cette image, au coin de l'œil. Regardez-moi, au coin de l'œil, juste par là. Ouais, très bien. Et là, vous dites, j'avais 12 ans. Sous l'œil. Vous repensez bien à ce qui s'est passé. Cette image. J'étais toute petite. Quelqu'un s'est moqué de vous? D'accord, ils se sont tous moqués de moi. Là, c'est dans la fossette. Ils se sont tous moqués de moi. C'était la première fois que vous aviez aussi honte? Là, c'est à ce niveau-là, juste au niveau sous les clavicules, dessous. Ouais, très bien. Tout le monde se moquait de moi. Je me sentis ridicule. Toute cette honte. Là, vous stimulez un point qui se trouve. L'émotion, c'est quoi? La honte que vous ressentez maintenant? Ça peut être autre chose. Sur le coup, c'était peut-être de la honte. Maintenant, c'est peut-être différent. Ok. Toute cette tristesse qui reste en nous. Alors là, c'est justement le point de la tristesse. Donc on insiste dessus. Toute cette tristesse. C'est normal que je ressente cette tristesse. Même endroit sur l'index. Vous pouvez nous décrire ce qui se passe à l'intérieur de vous? D'accord, vous vous sentez un peu plus légère. On va faire un petit test. Tendez vos bras. Résistez. Ok. Vous allez dire, j'ai envie de lâcher cette tristesse. Résistez. J'ai besoin de cette tristesse? Je ne sais pas ce que ça va répondre. Hein. J'ai besoin de cette tristesse. Résistez. Ok, vous n'avez pas besoin. Cette tristesse me protège. Cette tristesse me protège. Résistez. D'accord. Alors, vous allez faire ça. Vous allez masser ce point-là. Il y a un point
mettez la main, voilà, la main droite sur un peu au-dessus du cœur, là, par là. Ok. Et vous massez dans ce sens-là, dans l'autre sens. Voilà, très bien. Et vous dites, même si une partie de moi a besoin de cette tristesse, que je ne peux pas la lâcher comme ça. Parce que sinon, je pourrais être en danger, ou il va se passer quelque chose de pas bien. Je m'accepte comme je suis. Même si une partie de moi a encore besoin de cette tristesse de petite fille, je m'accepte tel que je suis. Tendez vos bras. Résistez. Ok. J'ai besoin de cette tristesse. Résistez. Ok. Donc, on fait l'inverse. J'ai plus besoin de cette tristesse. Résistez. Ok. Là, on vient de corriger ce qu'on appelle des inversions psychologiques. C'est-à-dire des blocages qui se manifestent encore et encore. En fait, c'est la somme de tout ce qui empêche que ça fonctionne. Et donc, ce genre de choses qui est pris en considération par l'EFT, par la psychologie énergétique, eh bien, on n'en parle pas souvent dans d'autres systèmes et dans d'autres modèles, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire des avancées assez rapides. Alors, on continue. Là, c'était général. Maintenant, on revient sur du spécifique. Même si j'ai en moi toute cette tristesse, quand je repense à ce qui s'est passé quand j'avais 12 ans, même si j'ai encore cette tristesse, vous en avez encore, assurément. D'accord. Même si j'ai encore un peu de tristesse, et qu'une partie de moi a encore peut-être envie de garder ça, je m'accepte comme je suis. Cette journée, quand j'avais 12 ans, ils se sont tous moqués de moi. Ils rigolaient tous de moi. Ça a vraiment été douloureux pour moi. J'étais toute petite. J'étais toute jeune. J'ai besoin de cette tristesse. J'ai besoin de garder ma tristesse. Et si j'en avais plus besoin? La réalité, c'est que je suis en train de sourire. La réalité, c'est que je suis en train de me fendre la poire quand je pense à cette journée. Ok, reprenez l'image de tout à l'heure. Est-ce que c'est la même image? C'est-à-dire, elle est plus loin? Elle est plus petite? Différemment? Bien moins. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion là? Vous gérez. D'accord. Et il reste encore un peu de négatif ou... Vous pourriez en parler maintenant? De ce qui s'est passé? D'accord, c'est pas une obligation. Ok, donc là vous ressentez la tristesse, elle est de 0 à 10, c'est à combien? Ok. Alors ce qu'on fait, c'est que, comme le temps presse, on refait un saut dans le temps et on revient à la dernière fois quand vous avez chanté en public et que vous avez la voix qui a commencé un peu à chevaucher. Vous pouvez reprendre la même image que tout à l'heure? Ok. Quand vous avez cette image en tête, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? La frustration par rapport à quoi? D'accord. Ok. L'image est toujours la même dans votre tête? Il y a moins d'affect. Donc ça veut dire que l'intensité de l'émotion, elle est plus basse. Et vous disiez, ça se passe dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans votre gorge? Vachement moins. Vachement moins. Vous avez vu, on n'a pas encore travaillé là-dessus, on a juste travaillé sur le bleu d'origine, ou un des bleus d'origine. Certainement qu'il y en a eu d'autres. Mais c'est juste pour montrer très vite qu'en allant chercher dans le passé, et en revenant là sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, bah déjà ça a eu une incidence. Donc maintenant vous allez repenser à cette soirée-là. C'était une soirée où vous chantiez? Ok. Même si j'ai
même si j'ai la voix qui s'est mise à chevrotter durant cette soirée. On aurait une petite vieille. Je fais des propositions, hein, vous me corrigez si je dérape. Voilà, c'était pas ce que ça aurait dû être. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Et c'est normal que je ressente cette frustration. La réalité, c'est que je peux peut-être changer. Et que je peux peut-être me permettre de prendre du plaisir à chanter. En public. J'ai vraiment été en dessous de mes capacités ce soir-là. Je me sens complètement frustré. J'aurais pu vraiment prendre du plaisir. Ça aurait pu être génial. Au lieu de ça, j'ai complètement psychoté. Je dis un peu ce que je pense, hein, donc corrigez-moi. J'ai vraiment été nul ce soir-là. Il n'y a pas pire que moi. D'accord, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Maintenant c'est foutu, je ne pourrai plus jamais chanter en public. D'ailleurs là je flippe comme une malade en regardant tous ces gens. Il y a une différence? D'accord, c'est quoi la différence? Là, quand vous regardez les gens maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre maintenant et tout à l'heure? Oui. Je suis vachement moins stressée. D'accord. Alors l'explication, c'est que la stimulation des points d'acupuncture agit sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le pilote automatique du corps. Quand on se retrouve face à une assemblée comme ça, on appuie sur l'accélérateur. On engage une réponse on appelle ça en anglais fight or flight, c'est-à-dire fuir ou combattre. Évidemment, si vous devez chanter ou si vous devez présenter quelque chose à un public d'une centaine de personnes, se battre ou s'enfuir, ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc vous savez et vous faites un effort pour rester là. Mais physiologiquement, se déclenche toute une cascade de phénomènes qui vous préparent à faire ça. Donc en fait, le sang dans le cerveau se vide et est pulsé dans les muscles périphériques. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du sang et d'énergie dans mes jambes si je dois partir en courant. Évidemment, si mon cerveau se vide à 70% du sang, je perds la connexion avec mon cortex préfrontal qui est juste derrière mon front. Et donc c'est dommage parce que c'est justement là que je stocke tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais et tout mon discours. Donc vous voyez que c'est pas la meilleure des choses. Pareil quand on doit chanter. Vous arrivez, je ne sais pas si vous avez remarqué son bras tout à l'heure, mais il tremblait légèrement. Parce que justement, il y avait vraiment le stress qui était au maximum. Et en fait, le tremblement, c'est je pars, je reste, je pars, je reste. C'est un peu ça qui se passe. Quand on stimule des points d'acupuncture, il y a, bien sûr, on envoie de l'énergie dans les méridiens, mais aussi on active la branche parasympathique. C'est-à-dire, c'est l'autre branche, c'est le frein. Et en fait, c'est ce jeu de je freine, j'accélère, qui nous permet à l'intérieur de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre intérieur. Mais on est sans arrêt en train de s'adapter à l'environnement extérieur. Et donc ça fait vraiment, normalement, dès que je me sens en danger potentiel, forcément, je suis prêt à partir en courant. Et donc je ne peux évidemment pas chanter, ça se bloque dans ma gorge. Là, on vient simplement de vous exposer volontaire. Alors il y a plusieurs niveaux d'exposition. Il y a déjà le premier niveau d'exposition où il vous a forcé à venir ici. Ensuite, moi, je vous ai forcé quasiment à monter sur l'estrade. Donc là, il y a une activation. Donc on expose la personne à ça, et pendant qu'on l'expose, on stimule les points. Le fait de stimuler les points calme, on appuie sur le frein. Et donc, on déprogramme ce qui s'est engrammé, bien sûr quand vous aviez 12 ans, peut-être même avant d'ailleurs, et puis ce qui s'est encore renforcé, encore et encore et encore. Dans le cerveau, chaque fois qu'on répète un comportement, on tisse des connexions entre les neurones. Plus on répète le comportement, plus on a des gros faisceaux de neurones. Et donc, c'est comme des autoroutes de l'information, c'est beaucoup plus facile de prendre l'autoroute qu'un chemin de traverse. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de casser l'ancienne autoroute et de commencer à tisser une nouvelle route qui est de plus en plus facile. Voilà.
j'arrête avec les explications théoriques parce que le plus intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc, on va prendre le micro. Si vous nous dites juste 2 mots, moi même pas de chanter, hein, mais bon, encore que si vous voulez, je ne les empêcherai pas. Et voilà. Prenez le micro et puis adressez-vous juste comme ça à l'Assemblée. Non. Déjà, rien que de parler. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure? Je me sens moins stressée, mais avec le micro dans la main, je sens que c'est en train de revenir là. D'accord, parce qu'en fait, on est en train de vous exposer encore plus. Et puis l'ancrage qu'il y a, parce qu'on parlait d'ancrage tout à l'heure, l'ancrage, c'est que quand j'ai le micro dans la main, ça veut dire que je vais chanter dans son vécu à elle. C'est ça? Ok. Alors, on fait... Même si je stresse parce que j'ai le micro dans la main, je m'accepte comme je suis. Et c'est bien normal que je stresse. La réalité, c'est que je ne suis pas obligé de chanter. Je suis juste en train de m'exposer et de voir ce que ça fait. Ok, maintenant on stimule le premier point. Ça me stresse d'avoir le micro dans la main. Si ça se trouve, je vais devoir chanter tout à l'heure. Je confirme. Je suis tombé sur des malades mentaux. J'aurais jamais dû venir. J'aurais pas dû lever la main. C'est intéressant comme expérience. Vous voyez qu'elle le reformule. Tout à l'heure, c'était plus ça. Hein. Ok. Ce stress avec le micro dans la main. Ce stress avec le micro dans la main. Et si je pouvais virer mon stress? Et si je pouvais... Ouais, j'aimerais bien ça. Et si ça dépendait que de moi? Sur les points sont super précis en fait. Hein. Donc là, c'est sur l'ongle du pouce, de l'index. Et si j'arrivais à me libérer de ce stress? Toujours? Ben oui, tant qu'à faire. Et si j'arrivais à me libérer de ce stress? Et si c'était possible? Et si c'était possible? Et si je nettoyais toutes mes mauvaises expériences? Et si je me libérais de ce stress? Ok. Tendez votre bras. J'ai besoin de mon stress. Résistez. C'est tout? Résistez à fond. J'ai besoin de mon stress. D'accord. J'ai plus besoin de mon stress. Résistez à fond. Ok. Là, j'y arrive plus du tout. Je vais chanter tout à l'heure. Je ne demande pas de le faire, je vous demande juste de le dire. Peut-être chanter tout à l'heure. Tenez. C'est bon. Ouais, là, chantez. Là. Merci à vous. Eh bien, si vous voulez, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une technique qui est très complémentaire à la PNL. Pourquoi? Parce qu'en fait, le créateur de cette méthode s'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, d'une technique qui s'appelle la TFT, une technique dont ça découle directement, et surtout, il était formé à la PNL. Donc, en fait, dans le FT, quand vous avez déjà des bases en PNL, vous pratiquez très vite et beaucoup plus facilement que des gens qui n'ont pas ça.